avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Shalom, shalom bien-aimés, bonjour et bonsoir vous tous qui nous suivez encore ce soir. Aujourd'hui je suis bien avec mon bien-aimé que vous écoutez tout le temps, mon bien-aimé Roland Kalonji. Shalom. Shalom mon frère Serge. Donc aujourd'hui encore, le frère va encore exploiter, il va encore ouvrir un chapitre et un thème que vous allez vraiment aimer. Donc nous allons donner d'abord le thème c'est L'iota, le grain de sénévé. C'est dans le livre de Matthieu, mais nous allons exploiter ça après. Mais ce qui est important, les frères de dimanche passé nous a parlé de, il y avait des thèmes, le pillage dans la maison de l'enfant. Le peuple de Dieu était béni. Donc ce soir encore, vous allez écouter notre thème, vous allez suivre notre thème. Il sait que le peuple de Dieu, comme je vous ai dit, le peuple de Dieu seront bénis. Vous allez l'écouter. Prenez vos Bibles, prenez vos stylos. Et je laisse d'abord la parole, mon frère, avant que nous commençons. Et puis on aura la prière. Et puis après, nous allons poursuivre notre enseignement. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que vous êtes très, très nombreux à nous suivre. En Afrique du Sud, Canada, États-Unis, Europe. Vraiment, vous êtes très, très nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme vous venez de bien l'entendre, qu'aujourd'hui, notre thème, c'est l'iota, les graines de sénévé. Et nous l'avons puisé, bien aimé, dans la parole de l'écriture de Matthieu chapitre 5, le verset 18. Alors, avant d'aller plus loin, bien aimé, nous allons prier et rendre grâce au Seigneur. Éternel Dieu puissant, élevé en grandeur, élevé en dignité. Oui, ton trône est un trône d'équité. Et la justice est la base de ton trône, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, Dieu de gloire, en ces jours, que tu as permis encore qu'on puisse se réunir, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur, Dieu de gloire. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous prions, nous te demandons de guérir tous nos bien-aimés qui sont malades, éternel Dieu de gloire. Car tu as dit dans ta parole qu'aucun habitant de Jérusalem ne dise qu'il est malade. Oui, sois glorifié durant ces moments de prédication, éternel Dieu de gloire. Assiste-nous en toutes choses pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse, Seigneur, te comprendre. Parle-nous et donne à nos cœurs de croire. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, notre thème, c'est donc l'iota, le grain de sénévé. Mais avant cela, nous allons quand même vous exhorter avec quelques écritures. Nous allons prendre 1 Timothée. Oui. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18, et puis on descend. Donc, nous allons lire jusqu'au Timothée, chapitre 1, 19. À partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Et le nom du Seigneur Jésus. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats les bons combats. Les bons combats, que tu combats. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé. Voilà, 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19. Là, le ministre, apôtre Paul, est en train d'exhorter son fils Timothée, son fils en la foi Timothée, en disant que tu dois combattre le bon combat de la foi. Et il dit, ce combat-là consiste à quoi? Il dit que le bon combat consiste à garder la foi et une bonne conscience. J'aimerais attirer votre attention sur cette écriture, bien-aimés frères. On nous dit que le bon combat consiste à garder la foi et la bonne conscience. Donc par là, on a compris, bien-aimé, qu'il y a plusieurs combats sur la terre. Sous ce soleil, bien-aimé, il y a plusieurs combats. Mais on nous dit de sélectionner les bons combats, frère. Donc c'est parce que parmi tous ces combats-là, il n'y a qu'un combat qui est bon. Un combat qui est juste, c'est le combat de la foi. Donc, c'est par là que je m'aimerais t'exhorter, toi mon frère, toi ma sœur, que tu es en train de me suivre, que tu dois combattre les bons combats. Et le bon combat là ne consiste pas à vivre dans la fornication. Le bon combat ne consiste pas à faire la guerre à tes frères. Le bon combat
ne consiste pas à parler sur les dos de ton frère ou de ta sœur. C'est ce qu'on appelle la médisance. Quand tu vis dans la médisance, bien-aimé, ce n'est pas ça le bon combat. Ce côté-là, les sommis. Exactement. Donc, c'est-à-dire que si tu as quelque chose à reprocher à ton frère ou à ta sœur, il faut avoir ces ailes-là. Il faut avoir le courage-là de l'approcher, de l'appeler, de lui parler. Et même s'il ne veut pas écouter, au cas où même s'il ne veut pas écouter, ou même si tu manques le courage-là de l'aborder, tout ça, ce qu'il faut faire, bien-aimé, c'est même prier pour lui. C'est mieux de prier même pour lui au lieu de tomber dans le péché de la médisance. Parce que les gens pensent que les jours de l'enlèvement, les gens qui vont rater l'enlèvement, ça seront seulement les gens qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité. Non, il n'y a pas que eux, bien sûr. Vous voyez, bien sûr, ceux qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, ils vont rater l'enlèvement. Mais il y a aussi ceux qui vivent dans la médisance. Parce que la médisance, c'est aussi un péché, frère, que le Seigneur n'aime pas. La médisance, bien aimé, sème la division parmi les frères. Or, les frères sont les écailles du crocodile. Dieu, dans sa pensée, il veut que le frère puisse demeurer ensemble. Vous voyez l'écriture des psaumes qui dit que oh, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, pour Dieu, Dieu il trouve que c'est agréable pour ses enfants qu'ils puissent demeurer ensemble. Mais toi, quand tu viens avec la médisance, bien-aimé, qu'est-ce que ça fait? Ça sème la division parmi les frères. Donc, tu es en train de diviser. Et si tu es une telle personne bien-aimée, vraiment, il faut chercher la face de Dieu, sinon tu ne verras pas le Seigneur. Voilà. Donc, le bon combat ici ne consiste pas à médire ton frère, à parler sur son dos, non. Le bon combat, bien-aimé, ne consiste pas à faire la guerre à ton frère. Non. Le bon combat ne consiste pas à faire la guerre à sa sœur, mais c'est de garder la foi et la bonne conscience, frère. Oui. On peut lire 1 Timothée 6, je ne sais pas si c'est une question. Mais j'ai une question parce que j'ai remarqué ici, vous avez plus tenu compte de la foi. Oui. Pour moi, Oui. dans ce verset, c'est plus la conscience. Parce que quand tu parles de la foi, il y a plusieurs voies, frère. Oui, on mais va y c'est la arriver. conscience qui appuie cette foi-là. Voilà, on a, Ok. oui, juste avant de prendre l'écriture de 1 Timothée 6, prends déjà l'écriture de 1 Timothée 6. Timothée chapitre 6. Oui, oui, le verset Ok. 12. Alors, pour te répondre, oui, on dit que combat le bon combat en gardant la foi et en ayant une bonne conscience. Donc, pour combattre ces bons combats-là, frère, il faut savoir la bonne conscience. Oui. Or, la bonne conscience, frère, c'est aussi de se rappeler toujours de l'œuvre de la croix. C'est l'enseignement, la bonne conscience. Voilà. Donc, Oui, oui, c'est la prédication de la croix, l'enseignement. C'est ça la bonne conscience. Et on dit quoi même ici? On va y arriver là. On dit ceci, dans 1 Timothée chapitre 1, Oui. le verset, 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. Je le lis. Ok. Oui. Et on dit quoi? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, lorsque tu perds la bonne conscience, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Amen. Hein, comme un bateau qui fait naufrage. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, pour garder la foi, bien aimé, il faut avoir la bonne conscience. On va lire 1 Timothée chapitre 6. De toute façon, je ne vais pas trop rentrer dans ce parce que c'est tout l'enseignement, parce qu'il y a Oui, beaucoup de questions. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Oui. Parce que si je commence à détailler la conscience, Oui, ils ont perdu la conscience. Voilà. Donc ça On va va être un peu entrer dans un long. autre Donc enseignement. ça, prochainement, et puis de toute façon, on fera une vidéo. Oui. On parlera sur ce verset parce que j'ai remarqué que dans ce verset-là, il y a beaucoup de choses. Quoi. Amen. Donc on va directement à 1 Timothée chapitre 6, Verset 12. verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est là, je ne sais pas. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà, frère. Donc, vous avez vu maintenant l'importance de combattre les bons combats. Donc, on dit que combat les bons combats, ce n'est pas en vain. Parce qu'il y a plusieurs combats, mais toi, on te dit, bien aimé, de combattre le bon combat. Et le bon combat, là, c'est quoi? Ça consiste à garder la foi et la bonne conscience aussi. Et maintenant, on dit quoi? Combat le bon combat, c'est de la foi, saisis la vie éternelle, frère. Amen. Donc, en combattant le bon combat,
Donc, tu es en train de saisir la vie éternelle. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on est sauvé. Aujourd'hui, on est sauvé aujourd'hui par rapport à l'âme. Vous voyez? Mais notre corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais pour saisir la vie éternelle, bien-aimé, c'est quand tu combats les bons combats. Donc, l'importance de combattre les bons combats. Parce que donc, quand tu combats les bons combats, tu es près du royaume, frère. Tu es en train de saisir la vie éternelle. On va lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Donc 1 Timothée chapitre 4. Oui. 1 Timothée chapitre 4. Verset 1. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc là, on nous parle sur les conséquences. On nous montre la conséquence lorsque quelqu'un perd la foi. Ah, d'accord. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et à des doctrines des démons, oui. Je continue? Oui, oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Oui. 3. Prescrivant de ne pas se marier. S'il te plaît, mon frère. Oui. Oui. Donc là, on est en train de nous expliquer lorsque les gens, dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, or nous sommes déjà dans les derniers temps. Les derniers temps a commencé depuis que Jésus était à Paris. Ça, c'est Hébreux chapitre 1 qui nous l'éclaire. Hébreux chapitre 1, le verset 1. On nous montre que les derniers temps a commencé lorsque Jésus a foulé ses pieds sur la terre. Vous voyez? Donc là, nous sommes déjà même vers la fin du temps de la fin. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a le temps, il y a le début du temps de la fin et la fin du temps de la fin. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est un autre enseignement. Mais là, on nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, frère, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Maintenant, là, c'est les détails des doctrines des démons. Reprends les textes, frère. On explique maintenant les doctrines des démons. Ah, oui. Donc, j'ai eu directement 3. Oui. Prescrivant, ça c'est doctrine des démons. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà, frère. On nous explique maintenant, lorsque quelqu'un perd la foi, et maintenant on dit que lorsque quelqu'un perd la foi, ce n'est pas pour rester comme ça. Forcément, lorsque tu perds la foi, lorsque tu perds la foi bien-aimée, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Et maintenant, on a expliqué les doctrines des démons. Les doctrines des démons, ceux qui prêchent les doctrines des démons, ce sont des gens qui enseignent qu'il ne faut pas te marier. Ils disent que tu ne dois pas te marier. Il y a une différence entre celui qui te dit que tu n'es pas obligé de te marier et celui qui te dit que tu ne dois pas te marier. Vous voyez l'alliance, frère? Voilà. Maintenant, les doctrines des démons enseignent aux gens de ne pas se marier. Qu'ils ne doivent pas se marier, frère. Et encore, on dit quoi? Ils vont maintenant vous interdire aussi de manger les aliments que le Seigneur a créés. Donc, lorsque vous voyez un prédicateur dans n'importe quelle religion, dire qu'il y a certains aliments qu'il ne faut pas manger. Les aliments que le Seigneur a créés pour que ça soit pris avec action de grâce, mais on vous dit qu'il ne faut pas manger certains aliments, frère. Comprends que c'est la doctrine des démons. Dans plusieurs religions, ils enseignent des doctrines des démons. Voilà, quand on te dit, par exemple, de ne pas manger les porcs, comprends que c'est une doctrine des démons, bien-aimés. Vous voyez? Donc tout ça, ces gens-là qui enseignent les doctrines des démons, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas la vraie foi, bien-aimée. Or, la foi, c'est l'enseignement. Parce que Jésus a dit dans Luc que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Il a dit la foi sur la terre, attention. La terre, là, c'est son épouse, frère. Donc, il ne peut pas trouver la foi chez tout le monde. Il a posé la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? C'est ça. La foi, c'est l'enseignement, bien-aimé. Donc, quelqu'un qui abandonne la foi, en réalité, cette personne-là a abandonné la sainte doctrine de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, voilà, bien-aimé, nous avons touché toutes ces écritures juste pour vous exhorter à comprendre les bons combats de la foi.
Donc le bon combat de la foi consiste à garder la foi. Et lorsque tu perds la foi, bien-aimé, tu vas maintenant t'attacher aux esprits séducteurs. Et toi, tu aimes qu'il y ait les mensonges. Quand on t'enseigne la vérité comme ça, tu n'aimes pas. Mais lorsqu'un faux prophète va venir, il va t'enseigner aussi des doctrines des démons. Ah, là, tu as la facilité de croire. Donc voilà, on se demande, est-ce que toi, tu as été créé pour, tu as été destiné, prédestiné à la colère ou comment? La colère, c'est l'enfer, hein? Voilà, donc on ne sait pas, seul Dieu sait qui est prédestiné à l'enfer ou pas. Voilà, bien aimé, donc c'était ça notre petite exhortation sur le bon combat. Donc le bon combat consiste à garder la foi et la bonne conscience. Les gens qui auront des questions, ils peuvent nous écrire comme ça, poser, parce que même moi-même, je n'ai pas mal de questions, mais je ne vais pas t'interrompre parce que moi, je peux te poser la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre la foi? Donc, tu vois, il y a beaucoup de questions, quoi. C'est ça, donc, nous les mettons à côté, et nous continuons un peu, parce que d'abord, notre thème d'aujourd'hui, c'est qui est plus important. Parce que dans la Bible, hein, par exemple, même les collègues de Paul avec qui ils ont prêché l'évangile ensemble, ils ont marché. Au début, ils ont donné l'impression comme s'ils avaient la foi. Ils ont servi les seigneurs, hein? Mais avec le temps, Paul il dit quoi? Il m'a abandonné par le souci du siècle présent. Il les a cités, même là, il a cité les noms de ces gens-là. Dans 1 Timothée chapitre 1, voilà le verset 20. Il dit de ces nombres sont hyménés à l'exemple que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus à blasphémer, frère. Vous voyez? Mais bon, c'est pour ça que je dis que si on rentre ça, parce que quand ils ont livré à Satan, ils n'étaient pas devenus des païens. Ça, c'est autre chose, quoi. Voilà. Mais, parce qu'il y a beaucoup de choses pour être. Voilà. Parce que si on rentre dedans, parce que c'est vraiment profond, quoi. Donc, que le Seigneur te bénisse, frère. Donc, là. Alors, nous allons entamer en tout cas notre thème, c'est l'Iota, le grand des Sénévé. Tu peux lire, frère, Matthieu chapitre 5, le verset 18, nous dit quoi? Donc prenez vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 18. Oui. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Amen. Oui, l'écriture jumelle, c'est Luc chapitre 16, le verset 17. Donc, Luc 16, 17, c'est ça? Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Oui. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait des lettres de la loi viennent à tomber. Ah, très important, frère. Très profond. Oui. Donc, on nous dit que tant que le ciel et la terre n'est pas encore passé, donc la portion de l'iota doit s'accomplir, frère. J'aime l'expression que Matthieu dit. Reprends Matthieu, s'il te plaît. Matthieu 5, le verset 18. On dit un seul trait de la lettre de la loi. Une précision. Oui. Donc, car, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oui, bien aimé, parole du Seigneur. Donc vous avez compris que le ciel et la terre ne peuvent pas disparaître comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'un seul trait de la lettre de la loi puisse s'accomplir. En d'autres termes, c'est l'iota. C'est la Bible qui l'a expliqué. Hein? Je relis encore. Matthieu 5, le verset 18. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi de Moïse. Un seul iota. Maintenant, on explique l'iota. On dit ou un seul trait de la lettre. Donc, un iota de la loi, la Bible appelle ça un seul trait de la lettre. Vous voyez? Donc, on va entrer directement dans l'explication, frère. Oui, on peut prendre Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Donc, Apocalypse chapitre 1. Le verset 8, frère. Non, mais moi, j'ai remarqué que vous avez voulu dire quelque chose avant d'entrer dans le profondeur. Non, on va y arriver. On va revenir. Donc, Apocalypse chapitre 1. Oui, le verset 8. Verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Dit le Seigneur Dieu,
celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Donc, notez bien qu'Apocalypse 1, le verset 8, le Seigneur nous fait comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga. Or, c'est quoi l'alpha? C'est quoi l'oméga? L'alpha et l'oméga, frère, font partie des lettres de l'alphabet grec. Amen. Donc, l'alphabet grec, bien aimé, a 24 lettres comme ça. Vous voyez? L'alphabet grec a 24 lettres comme ça. Mais maintenant, la première lettre de l'alphabet grec, ça s'appelle l'alpha. Et la dernière, ça s'appelle oméga. Maintenant, Dieu s'identifie à cela. Pourquoi Dieu s'identifie aux lettres de l'alphabet grec, frère? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Donc, Dieu lui-même s'est identifié à l'alpha. Dieu s'est identifié aussi à l'oméga. Donc, comme je vous ai dit que l'alpha et l'oméga font partie des lettres de l'alphabet grec. Or, quelque part encore dans les Écritures, notamment dans Matthieu chapitre 5, le verset 18, on a cité le mot iota. Or, l'iota aussi fait partie de l'alphabet grec. Quand vous lisez l'alphabet grec, se trouve en 9e lettre. Voyez? Donc voilà. Donc ici, je vais juste dire que l'iota, en fait, c'est parmi l'alpha et l'oméga. Il se retrouve au milieu. On va y revenir, bien aimé. L'iota, d'abord, c'est quoi? L'iota, comme je vous ai dit, fait partie de la lettre de l'alphabet grec. Mais aussi, l'iota dans l'alphabet grec, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc, même sa taille, elle est vraiment petite. L'iota, vraiment, c'est vraiment la plus petite lettre de l'alphabet grec. Mais maintenant, l'iota, le mot iota, on a récupéré ce mot-là, frère, pour maintenant désigner quelque chose d'insignifiant. Quelque chose de méprisable, frère. L'iota, on l'utilise pour désigner quelque chose d'infime, quelque chose de plus petit. Donc, une quantité négligeable, frère. C'est ça l'iota. Et donc, on a compris, bien aimé, que l'iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc, Dieu a dit qu'il est l'alpha. Il a dit aussi le oméga. Donc, l'iota aussi lui concerne, mes frères. Amen. Donc, il est aussi iota. Dieu est aussi iota. Or, iota étant la plus petite lettre de l'alphabet grec, frère, dont nous parle aussi de Dieu lorsqu'il était venu dans sa portion du Messie souffrant. Dieu, lorsqu'il est venu comme étant le Messie méprisable. Il est venu comme, il s'est fait quelqu'un de petit. Philippiens chapitre 2, le verset 9 nous dit quoi? Lui qui était égal à Dieu. Il n'a pas vu cela comme une proie arrachée. Parce qu'il y a des gens qui sont élevés en dignité, les autorités, le roi de ce monde, il voit ce pouvoir-là comme une proie arrachée, une proie. Mais Jésus n'a pas vu ça comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé, frère. Amen. Pour se faire iota. Oui, parce que l'iota, c'est le moindre de l'alphabet grec, frère. C'est vraiment la plus petite lettre. La partie négligée, quoi. Voilà, c'est ça même Ésaïe chapitre 53 qui nous dit que homme de douleur, habitué à la souffrance, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Oui, frère, l'iota, la lettre iota, n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Parce que c'est vraiment une quantité négligeable aux yeux des hommes. Amen. Donc, Dieu, il faut comprendre que Jésus-Christ est le Dieu véritable, frère. Donc, si jusqu'aujourd'hui tu te poses la question, mais qui est Dieu? Dieu, de toute façon, le mot Dieu n'est pas un nom propre d'une personne. Voilà, mais qui est Dieu? Les musulmans prient Dieu. Les chrétiens prient Dieu. Les juifs prient Dieu. Voilà. Tous ces gens-là prient Dieu. Mais qui est Dieu véritable, frère? Amen. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne crois pas que Jésus-Christ est le véritable Dieu, sache que tu es encore très, très loin du royaume, mon frère. Jésus-Christ
est le véritable Dieu. Donc le Dieu qui s'était fait homme, mon frère. Et lorsqu'il est venu dans ce monde, Hébreu nous dit qu'il était tenté en toutes les choses, mais il n'a jamais péché, frère. Quel est cet homme qui n'a jamais péché? Faut le trouver. Parce qu'un jour, j'ai dit à un bien-aimé qui regarde même les miracles et comment Jésus était né. Il n'était pas né par l'union d'un père et une mère. La personne là m'a dit, mais Adam aussi. Mais maintenant, donne-moi le nom d'un homme qui n'a jamais péché. Parce que si tu me dis que Adam aussi était né, il était né non par l'union des deux parents. Oui, je dis Amen. Mais maintenant, Jésus est toujours différent. Amen. Parce que lui, il était tenté en toutes choses et il n'a jamais péché. Donne-moi le nom d'un homme qui a vécu sur la terre 33 ans. Hein? Qui a vécu même jusqu'à 15 ans et qui n'a jamais péché. Quel est cet homme-là? Il n'existait pas. Jésus est le seul frère qui n'a jamais péché. C'est même attesté dans les Corans aussi. Amen. Attesté dans la Bible aussi, frère. Jésus-Christ n'a jamais péché, frère. C'est lui le Dieu véritable. Donc, Dieu, c'est lui l'alpha. Quand est-ce qu'il est l'alpha? Avant de continuer, donc je vais vous laisser continuer. Oui. Mais est-ce que vous pouvez essayer un peu d'expliciter quand les gens confondent, quand ils disent que non, il s'est fait pécher? Oui, enfin, non, gens, il ne s'est pas fait pécher, il s'est fait pécher. C'est 2 Corinthiens, oui. Donc, c'est 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset ça, quoi. Il s'est fait pécher. Parfois, les gens, quand ils disent que non, il s'est fait pécher, c'est comme s'il a commis le péché. Non, non, non. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Oui. Voilà. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir le péché pour nous. Voilà, il a fait devenir péché. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5. Oui, le frère n'est pas encore. Hein? Non, moi je suis là, mais ce verset-là, il parle de celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Non, regardez bien comment l'écriture commence. Hein? Oui. On va même commencer à partir du verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Oui. On nous dit quoi? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui-là, c'est Dieu. Hein? Celui-là, ce n'est pas un frère. Voilà. Et puis c'est précisé, celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché, c'est Dieu. Et il n'a pas fait, hein, et il a fait devenir. Ah, attention, c'est Dieu qui l'a fait devenir. Mais oui, mais Dieu c'est Christ et Dieu c'est Jésus. Hein? Oui, parce que dans 1 Timothée, on ne va pas aller trop loin. Mais dans 1 Timothée, on nous dit que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui. Amen. Donc c'est Dieu qui l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir qui? Oui, c'est Christ. Bon, Christ ou Dieu, c'est la même personne. Je veux vraiment cette position-là. Voilà. En fait, quand comprenez bien aimé, voilà, quand on parle de Dieu ici, comprenez que c'est l'esprit. Amen. Voilà. Mais maintenant, il a fait devenir Jésus. Jésus, c'est la chair. Okay. Voilà, le corps. Amen. Il a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc, lorsque Dieu nous regarde, frère, il ne voit pas un pécheur. Donc, quand le frère parle que Jésus n'a pas péché, il ne parle pas du corps, en fait. Oui, oui. En fait, Jésus étant corps, n'a jamais péché aussi. Mais il est devenu péché. Pourquoi? Parce qu'on a pris toutes les malédictions. C'est comme les boucs d'Azazel dans l'ancienne alliance. Il y avait 2 boucs, frère. On tirait au sort. Donc, il y avait un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel, frère. Et pour le bouc pour Azazel, on les chassait loin, frère. C'est lui, Jésus. Vous voyez? C'est aussi lui, Jésus. Le bouc Azazel parle aussi de notre Seigneur Jésus. C'est lui qu'on a chassé loin des hommes. Hein? Il était chassé loin des hommes, il a porté nos péchés, tout ça. Donc Jésus est devenu péché et non pécheur, parce qu'il n'a jamais péché. Mais il est devenu péché, pourquoi? Parce qu'il a porté nos péchés, frère. Vous voyez? Il a porté toutes nos malédictions.
hein, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Donc c'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est ça même l'écriture de Deutéronome, je crois chapitre 22, le verset 5 qui dit que hein, un homme ne prendra pas le vêtement des femmes pour s'habiller, ni une femme les vêtements d'hommes. Vous voyez un peu? Donc, or, Jésus a brisé cette loi-là. Un homme ne portera point un habillement d'homme. Voilà. Un homme ne mettra point de vêtements de femmes. Voilà, c'était interdit. Hein? Pour une femme de porter le vêtement d'homme et pour un homme de porter le vêtement des femmes. Or, Jésus a brisé cette loi-là. À la croix, en faisant quoi? Il a pris les habits des femmes, il a porté. Les vêtements de la femme, c'est quoi? C'est le péché. C'est l'impudicité, c'est la médisance, c'est des pratiques impures, frère. Jésus a pris les vêtements de la femme et il a donné à la femme quoi? Le vêtement d'homme. Le vêtement d'homme, c'est quoi? C'est la justice. C'est la justification. C'est la sanctification, frère. Donc, c'est des bonnes œuvres, frère. C'est ça, moi, aujourd'hui, frère, j'ai le vêtement d'homme. Mon frère aussi a le vêtement d'homme. Malheur à toi, frère bien-aimé, si tu n'as pas le vêtement d'homme. Examine ta vie vraiment pour savoir est-ce que tu as vraiment le vêtement d'homme. Donc, voilà, on continue dans notre enseignement. Donc, ça, c'était une parenthèse. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer, bien-aimé, que Dieu, c'est lui l'alpha, frère. Quand est-ce qu'il est l'alpha? C'est lorsqu'il était dans l'éternité. Lorsqu'il était le Père. Hein? Parce que le Père ici, c'est quelqu'un qui donne des préceptes, frère. C'est lui l'alpha. Quand il était dans l'éternité, et il donnait des préceptes. Hein? Il dit dans Osée 12, 10 que j'ai envoyé les prophètes. J'ai multiplié aux prophètes, j'ai proposé des paraboles, des énigmes et tout ça, frère. Donc il donnait des préceptes à Moïse. Va, dis ça à Pharaon, tout ça, frère. Donc il était le Père, c'est lui l'alpha, frère. Le Dieu redoutable. Voilà pourquoi même le jour-là, lorsqu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, frère, il y a eu des gens qui étaient morts, frère. Voilà, il est descendu avec une très grande puissance. Et les peuples, ils ont dit, non, Moïse, s'il veut nous parler, il faut qu'il nous convoque comme ça. Ah, il faut qu'il nous parle, voilà, au travers de toi. Voilà pourquoi, Hébreu, maintenant, le Saint-Esprit va nous dire que vous, au contraire, vous n'êtes pas approchés de la montagne fumante. Ni de la montagne qui produisait la colère. Il y avait une montagne qui produisait la colère, frère. C'était la montagne de Sinaï. Qui produisait la colère, c'est la loi. Tu vois, parce que Romain nous dit quoi? La loi produit la colère, frère. Donc, Hébreu maintenant nous dit quoi? Vous, au contraire, vous avez trouvé grâce. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne fumante, ni d'une montagne de la colère, mais vous êtes approché du trône de la grâce, de la montagne de la grâce, pour recevoir miséricorde. Donc, pour dire simplement que Dieu, autrefois, il était alpha, et étant alpha, il ne pouvait pas sauver. Vous voyez? Il devait seulement se faire iota, parce qu'il y a des bien-aimés religieux, vous voyez, ils posent des questions. Mais pourquoi Dieu avait besoin de se faire homme pour sauver l'humanité? Frère bien-aimé, il était très important parce que ça a déjà été prédit par les prophètes, tout ça. On a dit que le ciel et la terre ne pouvaient pas disparaître comme ça. Il fallait que seulement le trait de la lettre de la loi puisse s'accomplir, frère. On ne pouvait pas arriver au jugement dernier, au jugement du trône blanc, sans que la portion de l'iota puisse s'accomplir. Parce que par rapport à Matthieu chapitre 5, verset 18, frère, on nous montre, frère bien-aimé, oui, non, ça va aller, oui, c'est bon. Oui, non, parce que par rapport à Matthieu chapitre 5, le verset 18, frère, on nous montre que donc il y a l'iota de la loi. Amen. Dans la loi, il y a l'iota, et aussi, on appelle ça maintenant un seul trait de la lettre, frère. Donc, ça devait seulement s'accomplir. Les mots ne pouvaient pas passer comme ça, frère. Donc, Dieu, dans sa préscience, lorsqu'il a créé Adam, il avait aussi l'attribut du sauveur, frère, quand il créait Adam. Mais, pour que cela puisse se manifester, Dieu devait créer tout un film, frère. Et introduire des metteurs en scène qui allaient jouer ces films, frère. Dieu, étant créateur, lorsqu'il créait Adam, il y avait la fonction ou l'attribut du sauveur. Mais comment est-ce que cela devait se réaliser? Parce que tous les attributs de Dieu doivent se manifester, frère. Amen. Maintenant,
il va maintenant réaliser, il va envoyer le serpent, tout ça, séduire la femme, ensuite l'homme. Et en ce moment-là, maintenant, il va venir comme étant le sauveur, frère. Comme étant, frère, le rédempteur. Et lui, il avait déjà prévu qu'on ne peut pas arriver à la fin du monde sans que l'homme puisse tomber. Et que moi, Dieu, que je puisse me faire iota, c'est-à-dire le plus petit, et venir sauver l'homme. Donc, toi qui te poses la question de savoir pourquoi Dieu n'était pas resté au ciel et dit seulement que vos péchés soient pardonnés. Dieu n'a pas voulu comme ça, frère. Et ce n'est pas à toi de dire à Dieu, hein, il faut faire comme ça et comme ça. Non, frère, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, il a dit qu'il n'y a pas pardon du péché sans effusion de sang. Amen. Hébreu l'a répété. Hébreu chapitre 9, le verset 22, frère. On nous dit qu'il n'y a pas pardon du péché sans effusion de sang. C'est-à-dire que Dieu, dans sa préscience, il n'avait pas prévu que si quelqu'un pêche, que moi-même, que je parle du haut des cieux, que tes péchés soient pardonnés, frère. Non, ce n'était pas comme ça. Donc Dieu a prévu que pour que le pardon du péché puisse avoir lieu, frère, il faudrait donc que le sang puisse couler. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, frère. Cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, frère, nous avons vu maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait tué un agneau. Ah oui. Voilà. La madame a commencé à couler déjà. Voilà. Dieu avait tué un agneau et dans Genèse, on n'a pas précisé le nom de l'animal. Maintenant, c'est dans Proverbe 27, le verset 26. Vous voyez? Ou Proverbe 27, le verset 26, on nous dit que les agneaux sont faits pour se revêtir. Vous voyez? Donc, c'est Proverbe chapitre 27, le verset 26. On nous dit ça, frère. Donc, Dieu a tué l'agneau en Éden pour revêtir Adam. Or, en tuant l'agneau, frère, le sang avait coulé. Donc, Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden. Et même pour que Israël puisse sortir de l'esclavagisme entre les mains des pharaons, Dieu devait encore verser le sang. Même lorsqu'on a construit les tabernacles pour le pardon du péché, frère, le souverain sacrificateur devait tuer l'animal dans le parvis et prendre ce sang-là, hein, le pardon animal une fois par an, entrer avec ça dans le lieu très saint et faire l'aspersion cette fois sur le propitiatoire. Amen. Donc Dieu, pour sauver, il avait prévu que ça soit par le moyen du sang. Donc, pour te répondre, bien aimé, Dieu devait seulement se faire homme pour verser le sang. Amen. Parce que Dieu, il n'a pas agréé tout ça, tout ce qui se faisait dans la loi, tout ça, hein, c'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Parce que Jésus avait posé une question, frère, lorsqu'il est venu. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? La réponse était non. Pourquoi? Parce qu'ils vont tomber tous dans une fosse, dans un trou. Vous voyez, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est-à-dire que tous les hommes, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient des aveugles. Ils étaient des aveugles, frère. Ils ne pouvaient pas conduire, c'est-à-dire sauver son concitoyen, frère. Ils ne pouvaient pas. C'est seulement Jésus. C'est pourquoi on dit que tout soit reconnu comme menteur et que seul Dieu soit reconnu comme juste. C'est-à-dire tous les hommes sont pécheurs. Amen. Tous les hommes avaient le sang adamique. Ils avaient un sang impur. Et cela ne pouvait pas nous sauver. Donc pour mon rachat, pour que nous soyons sauvés, bien aimés, il fallait seulement que Dieu puisse se faire homme. Parce que Dieu, lorsqu'il s'est fait homme, quand bien même il faisait des miracles, bien aimés, mais n'oubliez pas que le but de son incarnation, vous voyez, le but, le pourquoi de ce qui s'était fait homme, c'était pour verser le sang à la croix. Parce que Hébreu 9, 22, on nous dit que sans infusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés, bien aimés. Donc tous les hommes étaient des aveugles. Un aveugle ne peut pas te conduire. C'est-à-dire qu'un aveugle ne peut pas te sauver. C'est pourquoi je ne comprends pas toujours que tu es esclave de ton papa pasteur. Tout ce qu'il dit, toi tu avales. Le père spirituel. Tu dis Amen. Tu ne vérifies pas, frère. Donc tu es un aveugle. Il se peut aussi que lui aussi c'est un aveugle. Parce que lorsqu'on te croise, du coup on te pose des questions, frère bien-aimé, donc tu n'arrives pas à répondre, tu dis que de toute façon la Bible, tu ne pourras jamais les répondre, les comprendre dans sa totalité. Vous voyez? Non, il ne faut pas fuir comme ça, il faut répondre aux Écritures. Donc, il ne faut pas placer ta foi sur un ministre.
Amen. Parce qu'en réalité, il fit un aveugle. Si réellement il est converti, ton ministre, comprend que gloire au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui l'a rendu voyant. Vous voyez, aujourd'hui, il voit gloire au Seigneur. Mais qui l'a rendu voyant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur qui a illuminé les yeux de son cœur. Celui qui l'a éclairé afin qu'il puisse voir clair. Mais toi, tu ne dois pas baser ta foi sur un homme de Dieu. Tu ne peux pas baser ta foi sur un ministre de Dieu. Non! C'est un homme mortel comme toi, bien-aimé. Mais plutôt, tu dois baser ta foi sur Jésus-Christ. Le roc authentique, frère. Un homme peut te décevoir, frère. Un homme peut te décevoir. Si tu bases ta foi sur un homme mortel, tu seras dessus. Mais nous t'exhortons, bien-aimé, de baser ta foi sur Jésus-Christ. C'est lui le roc authentique. Donc, je suis en train de dire qu'il était important, frère, que Dieu puisse quitter sa position de l'alpha. Parce que la position de l'alpha, Dieu est alpha, par rapport à Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Mais pour sauver, c'est-à-dire pour verser le sang. Parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Hein? Lors de la conversation de Jésus et la femme samaritaine, Jean chapitre 4, vous descendez vers le verset 24, Jésus montre que Dieu est esprit. Ok. Dieu qui est l'esprit, c'est ça l'alpha. Voilà, frère. C'est ça l'alpha. Mais maintenant, l'iota, c'est lorsqu'il s'est fait homme. Vous voyez? L'iota, n'oubliez pas que c'est la quantité négligeable. C'est quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose de minime, d'infime, vraiment quelque chose de plus petit, frère. Donc, c'est ça notre Seigneur Jésus. Le moindre. Le moindre. Et aussi, on utilise l'expression l'iota pour désigner quelque chose qui ne bouge pas. La chose est trop petite, vraiment, hein? Qui n'est pas trop remarquable, mais aussi ça ne bouge pas. C'est-à-dire que Jésus étant l'iota, donc c'est-à-dire que quand on dit qu'il n'a pas aussi bougé, c'est par rapport à la divinité. Quand bien même il s'était fait petit, mais il n'a pas bougé, frère bien-aimé. Voilà pourquoi il n'a pas péché aussi. Il n'a pas bougé. Il était Dieu. Voilà pourquoi même on a vu dans Matthieu chapitre 9, vers le verset 37, tout ça. Les gens, quelqu'un était venu se prosterner pour l'adorer. Jésus n'avait pas interdit, frère. Jésus n'avait pas interdit cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est venu se prosterner et adorer Jésus. Vous voyez? Jésus est le seul qui pouvait dire, frère, que tes péchés soient pardonnés. Amen. Chose que les prophètes n'avaient jamais fait. Ça choquait tellement à l'époque. Que tes péchés soient pardonnés. Quel est cet homme ici qui a le pouvoir de pardonner le péché? Qui se permet de faire les activités les jours du sabbat? On ne va pas entrer dans ça, frère. Mais comprenez seulement que Jésus, quand bien même il s'était fait petit, frère, mais il n'a pas bougé. Il est resté toujours Dieu. Jésus, en se faisant homme, il était toujours Dieu. Il était 100% Dieu, frère. Très important. Mais maintenant, l'oméga, c'est lorsqu'il quitte cette portion-là de Christ souffrant. Excusez-moi, frère, avant d'aller vers l'oméga, pour rester un petit, s'asseoir sa grandeur, moi, je veux qu'on s'arrête un peu à iota. Donc, iota, donc, ça veut dire que dans même la naissance de Jésus, quand il l'appelait Emmanuel, de quelque part, Emmanuel, c'est iota. Oui, parce que c'est un Dieu qui a accepté l'humilité. Un Dieu qui a accepté l'humilité, c'est quoi? C'est d'habiter parmi les hommes. D'habiter parmi les animaux impurs. Vous savez où est-ce que Jésus était né? On passe, frère. Vous voyez? Mais, pour vous montrer seulement, Emmanuel, c'est ça l'iota. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Lorsque Ésaïe prophétisait déjà sur la Vierge Marie, voilà, ça sera une vierge qui va l'enfanter et tout ça. On l'appellera Emmanuel. Vous voyez, même l'ange, lorsqu'il est venu dans Luc chapitre 1, il a dit Emmanuel. Emmanuel, c'est un Dieu qui a accepté l'humilité. Emmanuel, c'est un Dieu qui a accepté de laisser sa position de alpha, sa position qui fait trembler, sa position qui produit la colère. Sa royauté, quoi. Voilà, mais de venir cohabiter avec des animaux impurs. C'est-à-dire les hommes, là. Parce que tous étaient des pécheurs.
d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. C'est ça l'amour d'Emmanuel. L'amour d'Emmanuel, c'est ça. Consiste à habiter parmi les impurs. Mais, pour faire quoi? Pour les influencer, frère. La lumière, lorsque la lumière descend dans les ténèbres, c'est pour influencer. C'est pourquoi là aussi, j'aimerais ouvrir une brèche de l'exhortation pour dire que tu peux fréquenter les païens. Mais il y a un seul but, frère. C'est pour les éclairer. Fais attention lorsque tu fréquentes les païens et que les païens maintenant commencent à te dominer. Là, on se demande si tu es vraiment la lumière. Parce que la lumière, lorsque la lumière descend dans les ténèbres, vous voyez, la lumière doit descendre dans les ténèbres pour tirer maintenant ce qui était dans les ténèbres. Vous voyez, nous, autrefois, on était dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Mais Jésus étant la lumière, étant Emmanuel, lorsqu'il est venu chez nous, il ne vient pas les mains vides, hein, avec l'enseignement. C'est comme ça, il va nous éclairer. Et ensuite, on voit bien. Et puis, il nous ramène, frère. Vous voyez? Donc, il est venu, lui étant la lumière, il est venu nous prendre. C'est ça, Emmanuel. Donc, il est venu parmi les hommes, mon frère, mais pour éclairer, pour tirer un peuple. Aujourd'hui, frère, le ténèbre couvre la surface de la terre. Le ténèbre ici, je parle aussi par rapport aux faux enseignements. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, frère. Parce que quand bien même les ténèbres couvrent la surface de la terre, comme Ésaïe 62 le dit, mais il y a un peuple, frère, qui bénéficie de la lumière qui vient du ciel. La lumière qui vient du ciel, c'est donc l'enseignement. Les ténèbres aujourd'hui couvrent la surface de la terre. Les faux enseignements. Les enseignements de Babylone la Grande. Ça, c'est notre thème qu'on parlera, frère. Vous voyez? Bon, voilà, le monde est avec les frères, mais ce n'est pas tout le monde qui est avec les. Voilà. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons obtenu, bien aimé, cette grâce-là de sa part, que d'être illuminés par la lumière. Donc, nous sommes, parce que c'est vraiment un grand thème, hein? Voilà, c'est un grand thème qui peut prendre plusieurs épisodes, mais voilà, comme le frère l'a